est-ce que c'est mal? Oh my god. Cling. Tu vois? Donc moi aussi j'ai un tatouage, je te rassure, ce n'était pas pour être rebelle envers mes parents. D'ailleurs, ça aurait été un peu difficile parce que c'est la croix de Jérusalem. Et je l'ai faite il y a à peine quelques mois. J'ai bien réfléchi avant de faire mon tatouage. Excuse-moi, c'est la minute un peu PSO, je te raconte ma vie pour ensuite répondre à ta question. J'ai bien réfléchi donc, j'ai prié dessus et je me dis, Seigneur, bon, tu m'as donné un seul corps, tu m'as donné une manière possiblement de donner un message à ce corps, est-ce que le tatouage convient? Et c'est une religieuse qui était tatouée et qui m'a mis sur la voie du tatouage. Elle avait cette croix, elle aussi, elle a toujours d'ailleurs à son poignet, et elle m'expliquait le sens de cela. Et j'ai, comprenant le sens de ce tatouage, voulu moi aussi faire cette expérience en sachant que j'étais avec 2 autres amis prêtres et que se tatouer les uns après les autres nous faisait entrer dans une chaîne de prière les uns pour les autres. J'ai vécu une expérience très forte à Jérusalem et j'ai voulu donc marquer le coup avec un tatouage, mon seul tatouage et probablement l'unique, et mon premier et l'unique. Et moi du coup je donne un sens à cela à travers un psaume, le psaume qui dit « Loin de Jérusalem, ils sont à Babylone, ces Hébreux, ils ont peur, ils sont tristes d'avoir quitté le lieu même de la présence de Dieu. » Et le psaume dit « Que ma main droite se dessèche si je t'oublie, Jérusalem. » Jérusalem, bien sûr, pas comme uniquement une ville, mais comme le lieu même où Dieu habite. Et je suis sûr que beaucoup de jeunes qui se tatouent donnent un sens comme ça à leur tatouage. Pourquoi pas? Encore une fois, c'est une question de convenance. Si tu trouves, après avoir bien réfléchi, avoir prié, avoir demandé à l'Esprit Saint de t'éclairer dessus, que mettre un verset biblique ou une croix ou un message évangélique sur ton corps, qui sera, réfléchis bien, gravé pour toujours sur ce corps, make sense à ta foi, pourquoi pas? Par contre, il y a des tatouages qui peut-être ne correspondent pas trop à la foi chrétienne parce que c'est plus pour faire sexy ou bien pour attirer le regard dans des parties intimes. Là, je ne crois pas que ça convienne. Il y a certes un petit interdit qu'on trouve dans un verset biblique dans l'Ancien Testament qui interdit le tatouage. Mais dessus, il faut remettre cet interdit dans son contexte, comme tout interdit d'ailleurs. C'est un interdit qui n'est pas primaire, qui n'est pas fondamental, qui n'est pas essentiel. C'est un interdit dans le contexte où, à l'époque, on se mettait de la cendre aussi sous la peau en communion avec les morts. Donc le tatouage était une espèce de forme de rappel des morts et une espèce de communion avec les morts, comme si les morts, la cendre de ces morts, était dans ma peau maintenant. Ça ne correspond plus donc à la foi chrétienne, c'est pourquoi donc la Bible, déjà dans l'Ancien Testament, condamne ce type de tatouage. Saint Paul lui dira que tu es une lettre vivante du Christ, donc tatouage ou pas, tu es appelé donc à toujours être un reflet de l'image de Dieu dans le monde autour de toi.